أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah agrée nos prières, qu'il dissipe nos soucis, qu'il nous pardonne nos fautes et nos insuffisances, qu'il nous augmente en sciences utiles pour notre religion et pour notre vie quotidienne. Donc, alhamdulillah, comme annoncé hier, nous allons poursuivre notre série de questions et réponses, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sans plus tarder, le micro est prêt? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 Rajab ou bien 27 parce que nous sommes déjà dans la nuit du dimanche au lundi. Et demain lundi est le 27e jour du mois de Rajab. Nous l'avons dit hier, que Rajab est un mois sacré, le 4e mois sacré, le mois dans lequel les actes d'adoration sont plus récompensés. Donc il faut faire beaucoup d'adoration surrogatoire, beaucoup de nafla, en prière, en jeûne, en sacrifice, lecture du Coran, zikr, tout ça. Il faut multiplier cela pour mériter, Inch'Allah, les bonus de ce mois sacré. Alors demain lundi est le 27e jour. Pour vous dire, le 27e jour de Rajab là n'a aucun caractère spécial. Pour dire, quand tu fais ça, le 27e jour, tel que jeûne ou bien chose, il y a un mérite spécial, il n'y a aucun fondement, ce n'est pas fondé. Donc demain est lundi, celui qui a l'habitude de jeûner le lundi, alhamdulillah. Mais celui qui va jeûner lundi, parce que c'est le 27e jour de Rajab, qu'il aura une récompense spéciale, mon frère, je suis désolé, rien n'est écrit dessus comme d'authentique. Voilà. Donc, je pense que, alhamdulillah, on est revenu là-dessus plusieurs fois. Donc, le 27e jour de Rajab n'a aucun caractère spécial. Il est comme tous les autres jours. Et il y a une divergence entre les ulémas sur le fait que c'est dans cette nuit-là que le prophète a fait l'ascension. Et ça aussi, c'est un point de divergence. Il a fait le voyage nocturne et puis l'ascension. Alors, donc ça aussi, c'est un point de divergence. Tout cela n'est pas à vérifier. Voilà. Donc, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. En tout cas, ce qui est sûr, nous croyons qu'il a fait le voyage nocturne. Ça, le Coran est clair là-dessus. Il a aussi fait l'ascension. Nous, on croit à tout ça. Mais pour dire que c'est dans cette nuit-là qu'il a fait tout cela, il dit que c'est pas authentique. Donc, c'est pour cela qu'on voit que certains jeûnent le lendemain, le 27e jour, il y en a même qui font la rupture avec la viande de pintade. Tout ça, c'est traditionnel. Voilà. Les camarades là, c'est eux qui ont l'habitude de faire ça. Jeûner le 27e jour, ils peuvent faire la rupture avec la viande de pintade. Le prophète n'a pas connu de pintade. Il n'y a pas de pintade en Arabie Saoudite. Hein? Voilà. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Oui. La question, micro? Wa alaykum salam.
Ouais. Yes. Ouais, un chrétien vient du livre. On doit les gens du livre. Oui. Hmm. Oui. Ah. Ah. C'est fini, c'est le divorce même. C'est le divorce même qui est déclaré. Hein? Mais monsieur, il n'est pas, il est chrétien ou bien il est juif. Il décide de se convertir. Mais ce n'est pas une conversion sincère. Parce qu'il voulait épouser notre sœur. C'est ça. Hein? Et après le mariage, il se rétracte. Hein? Il renie sa foi. Il n'est plus, c'est ça, non? Il n'y a plus de mariage. C'est fini. C'est à notre sœur de ramasser ses bagages et de partir. Il n'y a plus de mariage islamique. Hein? Voilà. Même les frères musulmans, même qui est né en islam, tout. Mais s'il ne prie pas là, la femme ne doit pas rester. Voilà. Il n'y a plus de mariage. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Allons vers Inch'Allah. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais. Ton frère, ouais, ouais, s'il décède. Oui. Oui. Uh-huh. Après sa mort, on demande à un membre de sa famille s'il priait ou pas, avant de prier sur son corps. C'est ça, non? Et toi, tu dis quoi? Le frère doit, il dit quoi? Il doit dire la vérité ou bien il doit mentir? Mais s'il dit qu'il priait, est-ce que lui, il peut prendre ses responsabilités demain, le jour du jugement dernier? Ou bien, à cause des liens de parenté, tu vas couvrir ton frère. Ou bien, le jour du jugement dernier, là, ici, là, c'était à la mosquée, hein? Mais Yom Al-Kiyam, c'est devant le monde entier. Dieu va t'appeler. Vous dire, tu as fait faux témoignage. Là, tu peux endosser, assumer ça. Alors, mais quand tu vas dire la vérité, là, ça va faire quoi? Et puis, moi aussi, je m'étonne. Vous avez quelqu'un dans la famille qui refuse de prier. Il dit, il n'est pas musulman. Ou bien, maintenant, le jour qu'il meurt, vous venez informer l'imam qu'on a perdu un frère. Pourquoi informer l'imam? Il vivait, il ne connaissait pas la route de la mosquée. Il n'a jamais fréquenté la mosquée. Là où il fréquentait, là, c'est là-bas que vous devez aller informer ses amis. Hein? Où il fréquentait, là, c'est à eux que vous devez donner l'information. Mais vous venez voir l'imam, pourquoi? Aidez-moi. Votre frère, il est à la maison, il ne prie pas. Tout le monde le connaît. Il ne reconnaît pas l'islam. Il ne prie jamais, il ne fait rien. Maintenant, toi, tu pries à la mosquée, tu es fidèle de la mosquée. Et ce frère décède, toi, tu veux informer l'imam. Tu veux que l'imam, là, tu veux qu'il fasse quoi? Mais ça, c'est provocation. Hein? Donc, ça dit, comme toi, tu es musulman, il faut qu'on fasse les funérailles de ton frère islamiquement, quoi. Ou bien? Non, mais ton frère était mécréant. C'est pas parce qu'il s'appelait Mohamed ou bien Ali. Non. Si le prophète sallam nous dit que notre identité, carte d'identité là, c'est la prière. C'est la pratique, c'est pas le nom. Le prénom là, ce n'est pas un signe d'appartenance. C'est la pratique. Donc s'il ne pratique pas le jour qu'il meurt là, c'est pas la peine de venir voir l'imam. Emmenez-le directement au cimetière. Parce que c'est ce qu'ils ne veulent pas. Les gens vont demander pourquoi ils ne sont pas venus à la mosquée. Pourquoi ils sont allés directement. Mais ils ne priaient pas. Donc soyez courageux. Et moi j'ai vu des gens comme ça. Hein?
J'ai vu un de nos parents vieux. Son fils là, c'était un grand bandit. Il priait pas, il boit, il fait n'importe quoi. Le jour qu'il est décédé là, les gens sont venus, le vieux dit, vraiment ici, désolé, je sais que vous êtes venus à cause de moi. Mais il faut que je vous dise la vérité, celui-là, c'est pas notre corps. Allez-y. Le vieux a libéré tout le monde. Et effectivement, quand les gens sont partis là, ses amis, c'est-à-dire ses amis dans le même club, c'est eux qui ont pris son corps pour aller l'enterrer. C'est tout. Donc, quel que soit son statut là, il va trouver quelqu'un pour l'enterrer. Allah nous aide, Inch'Allah. Allah m'a demandé. Donc, na ouden te seri. Na Sarah. Akana sa almami fait. Abana kwa te seri. Almami muge. Almami tena almami darabo. Na almami ma son 6 ans. Kwa be woro maligela. Il est derrière le coca te misri fait. Ah, o Sarah, ben na mu fona almami. Ay tana soué directement kata suru. Amaba. Voilà, qu'Allah nous aide. Et puis, quand tu vas faire enterrement de ça, là, il n'y a pas de jeûne. Parce qu'il y en a qui disent, quand tu fais enterrement d'un homme musulman, il faut jeûner 3 jours. Il n'y a rien. Voilà. Jambo faut galaga. Soufou ité. Ou bien quand tu fais au funérailles d'un homme musulman, un ami qui est décédé au service, s'il n'est pas musulman, on dit il faut jeûner. Il n'y a rien. Tu es parti par amitié. Hein, par humanisme, voilà, et tu peux même participer financièrement pour aider sa famille. Tout ça, c'est bon. Et puis, il n'y a pas de jeûne. Voilà. Le micro. Les mamans, il n'y a pas de questions? Alhamdulillah. Alaykoum salam. Oui. Vous qui voulez assis. Alhamdulillah. D'abord, c'est une question de santé et d'incapacité. Alors, sinon, l'idéal, c'est de prier stationné, debout. Ça, c'est l'idéal. Mais quand on est malade et quand on a du mal à se tenir debout, donc, l'islam nous recommande de prier assis. Ou bien souvent même, quand souvent on peut s'adosser au pilier ou bien chose. Mais à défaut de tout ça, il faut prier assis. Et à défaut de ça même, si la maladie s'aggrave, il faut prier couché. Voilà. Maintenant, en priant assis, donc il n'y a pas de... Non, c'est la manière de prier là qu'il faut expliquer. Quand on prie assis, alhamdulillah, on lève les 2 mains pour lancer les takbirat al-ikram. Et puis après maintenant, si vous priez les bras croisés, vous croisez les bras comme ça. Et puis vous faites la lecture. Et après, on lève les 2 mains. On baisse un peu la tête comme ça. Allahu Akbar. Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbil Azim. Ça, c'est le ruku. Et maintenant, tu te redresses. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Et tu vas un peu plus maintenant en bas. Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Allahu Akbar. Ça, c'est c'est fini. C'est comme ça qu'il faut prier. Ça, c'est une rakat est finie. Et tu fais comme ça, la deuxième rakat, et jusqu'à la tahiyya. La tahiyya, on sait comment il faut placer. Voilà. Et après, la tahiyya, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est tout. Voilà. Quand nous Inch'Allah. Voilà. Voilà ce qu'il faut observer. Voilà. Donc voilà comment on prie assis. Il faut baisser la tête pour le recours, un peu pour le recours, et pour le sujoud, il faut, hein, voilà. Alhamdulillah. Oui?
c'est possible de faire le mariage. Si on est marié par exemple en Amérique, vous êtes là-bas, ça, un imam, est-ce que le mariage ça va venir pour avoir marié Je n'ai pas bien entendu. supposons que c'est un pays, Oui, oui, oui. Tu veux épouser? Oui, oui. 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 Ça, tu veux épouser une femme là-bas, mais elle n'est pas musulmane. Et puis maintenant, on dit qu'il faut aller à la mairie. Hein? Il faut aller à la mairie. Oui. Oui, il y a pas. Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce que le mariage de la mairie est valable ou quoi? Ou bien il faut venir faire forcément islamique? Le mariage coutumier. Non. Le mariage en islam n'a pas un lien obligatoire avec la mosquée. Le mariage en islam là, c'est pas forcément il faut venir à la mosquée. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mariage soit un mariage islamique. Quel que soit le lieu, s'il y a je vais citer des choses là, si ces choses sont réunies là, c'est un mariage islamique, c'est tout. La femme t'appartient. Premièrement, c'est la femme, bien sûr, qu'elle soit musulmane ou bien chrétienne ou bien juive. Voilà la condition. Et maintenant, après cela, il faut le consentement de son papa, ou bien son oncle, ou bien en tout cas un homme qui est son tuteur. Donc c'est celui-là qui doit donner son accord pour te donner sa fille en mariage. Ou bien, donc ce dernier-là, quand il donne son accord, il va te dire, voilà notre dot. Et nous là, voilà, la dot elle s'élève à temps. Et tu vas donner ça. Maintenant, il faut des témoins. Les jours où il va prendre la dot là, si ça se passe au moins en présence de deux personnes là, c'est fini, le mariage est fini. Ah ben non, il faut partir avec ta femme. C'est tout. Maintenant, ça c'est à la maison ou bien à la mosquée, voilà ce qu'il faut pour qu'elle soit ta femme. Donc c'est pour ça que j'ai dit, les mariages coutumiers qu'on fait au village là, tu as aimé une fille là, elle dit il faut aller voir mes parents. Il est allé voir son papa, il dit voilà notre dot. Il a envoyé ça devant quelques membres de la famille. Le mariage c'est fini. Le mariage est fini. Il n'y a pas, pourquoi on n'a pas fait Fatia, tout ça là, c'est facultatif, c'est pour bénir. Voilà. Hey. Donc c'est pourquoi on vient à la mosquée pour bénir et puis pour une question de témoignage, c'est-à-dire on invite les parents, les amis et puis voilà, et puis on va partager le plan. Tout ça c'est la sunna. Voilà, tout ça c'est pour accompagner, pour appuyer. Voilà, mais les éléments fondamentaux que je viens de citer là, si ces éléments sont réunis là, mon frère, c'est ta femme. Tu as compris? Voilà, donc, il ne faut pas dire pourquoi il faut venir à la mosquée, pourquoi on n'est pas là. Non, non, non. Islamiquement, c'est ta femme. Voilà. C'est-à-dire, l'islam voudrait qu'on simplifie tellement le mariage qu'il faut faire ça rapidement. Il ne faut pas retarder. C'est ce que le messager du Sallallahu nous dit, qu'il y a certaines choses là, il ne faut pas retarder. La prière, quand l'heure arrive là, il ne faut pas retarder. Quand quelqu'un décède là, il ne faut pas retarder son enterrement. Sauf qu'il y a des trucs administratifs à faire. Parce que nous, aujourd'hui, là, il ne faut pas précipiter l'enterrement de certaines personnes parce qu'après, là, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Donc, s'il y a des problèmes administratifs à régler, donc il faut finir, il faut prendre le temps qu'il faut avant de l'enterrer. Mais s'il n'y a pas ça, là, il faut aller l'enterrer. Troisième chose, là, quand une fille arrive en mariage, là, mon frère, il ne faut pas retarder. S'il y a un candidat, là, un prétendant qui vient se présenter là, il faut dire j'ai compris. Je vais te rappeler.
Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour mener une enquête de moralité sur la personne. Ah, monsieur X est venu nous voir pour il dit il veut te veut en mariage. Mais est-ce que c'est un musulman? C'est ça que tu vérifies. Est-ce qu'il pratique? Est-ce qu'il prie normalement? Est-ce qu'il jeûne normalement? Et puis, est-ce qu'il a une bonne moralité? Est-ce qu'il respecte? Il est respectueux? C'est tout. Si tu sais que ces deux choses-là sont acceptables, parce que nul n'est parfait, on ne peut pas être 100%. Mais si tu constates que ces deux choses-là, alhamdoulilah, ça va, il faut l'appeler. En même temps, là, on fait le mariage. Voilà. C'est 1 mois ou bien 2 mois après. Mais quand il appelle là, tu dis, bon, voilà notre dot. Ou bien, chez nous, on fait une liste là. Mais le plus important dans la liste là, c'est la dot. Hein? Et puis en même temps, s'il dit qu'il est prêt à donner aujourd'hui là, il donne. Il dit non, je vais prendre ça à crédit. Ou bien je vais payer la moitié. En tout cas, vous tombez d'accord sur une modalité de paiement. Et devant 2 personnes, 2 bons musulmans, le mariage est fini. Abanafrou les là. Oui. Donc, il ne faut pas retarder les choses. Voilà, que les uns s'aiment. Vous dites non, 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 il faut après 1 mois ou bien 2 mois ou bien après les Hajj. Tout ça là, c'est quoi? Hein? Son papa doit aller au Hajj, il faut qu'il revienne. Est-ce qu'il y a un lien entre mariage des gens et puis le Hajj de son papa? Mais il faut leur donner, il faut légaliser leur union. Maintenant, si son papa revient là, on va faire la fête, on va faire Walima. Voilà, mais il ne faut pas retarder. Même s'il y a décès, à Boaké là, on a un de nos Oussas qui a perdu son papa. Or, on avait déjà préparé le mariage de sa sœur. Le vieux dit, même si je meurs là, ne reportez pas le mariage à cause de ma mort. Effectivement, le vieux est décédé le matin, jeudi matin, vers 10 heures. Ils ont caché l'information parce que le mariage devait se faire à 14 heures. Il a rendu l'âme à 10 heures là. Ils ont caché l'information. Ils ont comme dissimulé. À 14 heures, ils ont fait le mariage. C'est à 16 heures maintenant, ils ont annoncé le décès. Alhamdulillah. Donc, c'est ce que chacun d'entre nous doit. Mais il y en a qui disent, tant que je ne suis pas guéri là, on ne fait pas mariage. Toi, tu sais combien de temps ta guérison va prendre? Ou bien même si je meurs là, à faire les funérailles d'abord. Et bien, t'as la soirée. Voilà. Oui, alhamdulillah. Le micro. C'est là. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي أوتاه. الحمد لله. Oui, le micro. Oui. Ah, Waalaikumsalam. Oui. Oui. La deuxième question est une femme qui a ses 2 parents qui sont musulmans. Et elle doit se marier. On sait qu'elle ne vit pas. Oui. Elle doit se marier à un non-musulman. À un nom? Un non-musulman. Oui. Un non-chrétien. Ah oui. Donc, lors de son mariage, Oui. on sait que la femme est musulmane. Oui. Lors de son mariage, il va sur le lieu du mariage. Il y a un imam qui est là. Oui. Sur le lieu du mariage. Oui. Pour la personne, on va pas aider du mariage. Mais péché, là, c'est le moins de la mariage.
Alhamdulillah. Ouais, c'est ça. Je, je te comprends. Alhamdulillah. Pour la première question, les frères là, hein, qui, qui priaient et puis qui abandonnaient. C'est ça, non? La première question là. Oui? 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 Il néglige quoi? Oui, et puis il est décédé. C'est ça, non? Voilà. Alhamdulillah, celui-là, c'est un pervers. On appelle ça musulman, on appelle ça pervers. Celui-là, l'imam ne prie pas sur son corps. Ce sont ses amis là, avec qui il vivait là. C'est eux qui peuvent gérer, qui sont invités à gérer ses funérailles. Et il peut prier sur lui. Mais l'imam, les grands imams ne prient pas sur quelqu'un comme ça. Voilà, pour décourager d'éventuels prétendants à son comportement, quoi. Tu vois? Parce qu'il a une croyance, mais il est négligent. Lui, il n'est pas mécréant à 100%. Il faut classer les choses. Hein? Il y a mécréant et puis il y a pervers. Ce dernier-là, il néglige là, la prière. Là. On appelle ça pervers. Lui, quand il décède là, on ne vient pas informer l'imam pour ça. Ce sont ses amis là, avec qui, voilà, gérer, c'est eux qui sont invités à gérer ses funérailles. C'est eux qui peuvent prier sur lui et puis faire son enterrement. T'as compris? On peut prier sur lui, mais ce n'est pas le grand imam, ni même l'adjoint. Sama aussi ne peut pas prier sur lui et moi aussi je ne peux pas prier sur lui. Voilà, il faut décourager les gens. T'as compris? Voilà, ça, il faut dire, en tout cas, moi, je suis témoin du fait qu'il est négligent. Il faut dire, il était négligent. Tu as compris? Parce que tu dis, il priait souvent, et puis souvent, il ne priait pas. Donc, c'était comme ça. Ou bien, voilà, il faut être clair. Ça, c'est différent de la question du frère qui a posé la question concernant son frère qui ne priait même pas. Lui, c'est un mécréant. Mais toi, ton cas là, c'est un pervers. Et il faut dire qu'il était un pervers. Tu as compris? Voilà ce qu'il faut dire. Qu'Allah nous aide. Et pour la deuxième question, la sœur qui ne pratique pas et qui est aussi, et le prétendant aussi n'est pas musulman. C'est ça, non? Et puis toi, tu es au courant. Mais il ne faut pas aller. Si tu vas là, tu auras combien de péchés? Oui. Oui. Voilà. Mhm. Oui. Voilà, mais toi, il faut t'absenter, il faut te retirer. Comme toi, tu es au courant là. Toi, tu es au courant, non? Toi, tu t'éclipses. Parce qu'ils ont trompé l'imam. Hein? Ils n'ont pas dit la vérité à l'imam. On est tous victimes de ça, hein, nous les imams aujourd'hui. Ils viennent nous mentir. Il y en a même là où c'est au téléphone, hein, qu'on a fait sa conversion au téléphone avant de faire le mariage. Est-ce que ça c'est bon? Ça, c'est pas une bonne chose. Donc, comme toi-même tu sais, tu es au courant de la vérité là. Donc, toi qui t'éclipses, faut pas être, ça c'est faux témoignage. Tu laisses l'imam, faire ce que, c'est-à-dire, on a embelli quelque chose pour venir dans l'imam. Et ce n'est pas bon. Et ça, c'est une grande, lourde responsabilité le jour du jugement dernier. Si toi, tu ne peux pas dire à l'imam, imam ça là, faut pas célébrer. Si toi, tu ne peux pas faire ça, mais toi au moins, tu peux t'éclipser. Ou bien, donc tu te retires, alhamdulillah. Alors, bien, si tu peux attirer l'attention de l'imam, vous dire, imam, ceux-là, ils ne sont pas musulmans. Si tu peux faire ça, alhamdulillah. Mais si tu ne peux pas, toi, tu trouves un moyen voilà, de partir. Comme ça, tu ne feras pas tu ne seras pas témoin d'un faux mariage. Tu as compris? Allah nous aide, Inch'Allah. Écriture là, moi je ne vois pas bien. Qui a écrit ça? C'est une maman? Qui a écrit?
Elle est là, elle peut prendre le micro. Elle peut prendre le micro. Moi, je ne vois pas bien le... Donnez le micro. Wa alaikum salam. Approchez le micro. Les amants malheureusement parlaient d'un enfant qui est en mariage. Je pense que ça va être et ces amants qui viennent par rapport à la majorité des amants, c'est l'enfant, on attend de voir le père dans un certain musulman. C'est-à-dire que l'enfant apprend. Et ce même si le père voulait l'enfant par la suite, selon l'islam, et selon la majorité des musulmans, c'est l'enfant qui n'avait pas compris le nom du père. Or, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peut-être pas vraiment compris par rapport à ça. Ah, il y a un problème, hein. Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que... Qui est Sissoko? Tu as écouté? Oui, mais Sissoko, il faut écouter. Non, il faut... Elle parle des enfants en mariage. Des enfants hors mariage. Que l'enfant n'est pas reconnu en islam par le père, c'est ça. Selon la majorité des savants, Oui. que l'enfant appartenait à la mère uniquement. Oui. Est-ce que le père reconnaît la mère de l'enfant? Oui. La majorité des savants disent qu'il a porté le nom de la mère. Ah, l'enfant, quoi. Oui, l'enfant. On peut avoir le nom du père, on peut avoir le nom de la mère, c'est avec les deux musulmans là. Oui, alhamdulillah. Pour l'enfant qui est issu de, comment on appelle, l'enfant adultérin, c'est ça? Hein? L'enfant qu'on n'a pas eu dans le mariage, quel est son statut? Les prophètes, c'est ça, non? Oui, c'est ça, les mots. Le prophète sallam a été clair là-dessus. Il dit al-waladu lil firash wa lil ahir al hajar. Ça veut dire quoi? L'enfant hors mariage appartient aux parents de sa famille. Vous voyez? Parce que islamiquement, pour que l'enfant t'appartienne là, pour que tu aies la paternité de l'enfant, il faut que cet enfant-là soit issu d'un mariage bien constitué, hein, en islam, pour être le père. Voilà, pour prétendre, pour avoir la filiation, il faut être le père, issu d'un mariage bien constitué. Mais ici, là, tu n'es pas venu demander la mère de la fille en mariage. Donc, elle ne t'appartient pas. Donc, l'enfant que tu vas avoir là, avec elle là, c'est pas ton enfant islamiquement. C'est ce que le message dit, que l'enfant appartient à la femme, à la famille de la femme. Et toi-même là, on doit te fouetter ou bien on doit te lapider. Voilà. Bon, comme on n'a pas pu te fouetter ni te lapider, mais l'enfant là reste, appartient aux membres de sa famille, aux parents. Donc, l'enfant porte le nom de ses oncles, hein, le nom de famille là. L'enfant porte le nom des parents de sa maman, islamiquement parlant. Ça, c'est la charia islamique. Mais dans nos jours, on revient maintenant dans notre environnement. Ici, là, un enfant comme ça, là, est-ce que la famille de la femme peut avoir le courage, hein, de prétendre, comment on appelle, la paternité de cet enfant ici, dans nos lois? C'est pas facile, hein? Voilà, c'est le père même qui va vous convoquer à la police. Vous dites, j'ai eu un enfant avec telle fille et puis ils veulent me l'arracher.
Voilà, pour dire que dans notre environnement là, c'est pas facile. Voilà, donc ici là, le monsieur il a le courage d'aller à la police ou bien chose. Non, on ne discute même pas. Donc on lui laisse l'enfant, mais qu'il sache que islamiquement, l'enfant n'est pas le sien. Même s'il marie après la maman là, parce qu'il y en a qui disent après le mariage, non, on peut, non. C'est les enfants ici, avant le mariage là, n'ont pas le même statut que les enfants ici, après le mariage, même dans l'héritage. Les premiers enfants là, ou bien le premier enfant, ou bien deuxième chose là, ne sont pas héritiers, islamiquement parlant. Ils ne sont pas héritiers. Donc c'est pour cela, on dit à ces derniers-là, pour que ces enfants-là soient exclus carrément de l'héritage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur prévoir un don de ton vivant. Hein? Voilà. Tu dégages un bien de ton vivant, tu dis, bon, ça c'est pour vous, parce qu'après ma mort, vous n'êtes pas héritier. C'est ce qu'on a proposé comme solution. Parce que si tu meurs là, ils ne sont pas héritiers. Bien qu'ils portent ton nom, mais ils ne sont pas héritiers. Voilà ce que l'islam dit. Ma sœur, voilà comment on peut jongler la situation entre les deux contextes. Si c'est un contexte islamique, purement islamique, l'enfant appartient aux parents de sa maman, à ses oncles. Mais ici, dans notre cas, ce n'est pas facile. Voilà, c'est le père, le chose là qui va porter, l'enfant va porter son nom. Voilà, mais qu'il craigne Dieu, qu'il sache que s'il ne fait pas attention, vraiment il peut être poursuivi par Allah subhanahu wa ta'ala après son décès. Donc qu'il fasse attention, qu'il craigne l'enfant, cet enfant-là, dans son héritage, qu'il fasse en sorte que l'enfant ne soit pas héritier. Il peut même faire ça dans son testament. Hein? Vous dites, voilà mes héritiers, lui là, je lui donne ça comme don. Mais ça se fait avant sa mort. Voilà comment l'islam gère la situation. Tu as compris? Allah m'a maintenant. Donc, alhamdulillah, donc, chers parents, chers amis, voilà les conséquences de l'adultère. Donc, c'est pour cela, il faut craindre Dieu. Et c'est pour cela qu'on vous a dit de faciliter le mariage. Tu vois, de hâter le mariage. Parce qu'on laisse en train de traîner les pieds et tout ça, et puis maintenant, la femme va prendre une grossesse avant que le mariage ne soit célébré. Donc c'est pourquoi on dit, il ne faut pas traîner. Dès qu'ils se présentent là, il faut hâter les choses. Il faut légaliser leur union. Voilà, tout ça c'est pour lutter contre l'adultère, ou bien contre la fornication. Voilà, quand nous allons Inch'Allah, il faut dire des bons musulmans, des musulmans sincères de pied, qui nous donnent la bonne compréhension de notre religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.